Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir la gradation automatique, donc le 3D. Qu'est-ce que la gradation automatique? Eh bien, si vous voulez bien, on y va. On va regarder ça de suite. Alors, la gradation automatique, c'est la gradation en fait de votre vêtement par l'intermédiaire des tailles de l'avatar. Donc, pour ce faire, bibliothèque, je vais chercher bien évidemment un avatar. Voilà. Tout simplement, une fois que j'ai mon avatar à l'écran, je fais avatar, éditeur d'avatar, et je vais déjà lui donner sa taille de base. Donc là, je vais chercher, hop, customisation de mon barème de taille, et je pose ma taille de base 38. Voilà, donc là, mon avatar est à sa taille de base. Ok? Donc maintenant, je fais fichier, ajouter projet, et j'ouvre mon projet. Alors je vais chercher, tiens, ça va changer un peu mes habitudes, une petite robe. Voilà. Donc là, je dis OK. Hop. Et voilà, il suffit tout simplement après de la positionner comme ceci. Hein, tout va bien. Je simule et voilà. Ma petite robe est sur mon mannequin. Alors, comme je vous l'ai dit, la gradation automatique passe par les tailles de l'avatar. Donc, ça veut dire que nous allons retourner dans Avatar, éditeur de l'avatar, et là, on va changer, d'accord? On est bien dans barème de taille customisé. Je vais maintenant chercher une taille, je vais prendre la 42. Alors bien sûr, tous ces fichiers taille, je les ai créés par l'intermédiaire de l'éditeur d'avatar. Et j'ai été chercher les barèmes de mesure de l'école S-Mode que vous trouvez toujours dans les bouquins que vous pouvez acheter, qui sont libres d'achat hein, à la FNAC, sur les sites internet comme Amazon, etc. D'accord? Voilà, donc là, j'ai mis ma taille 42, ok? Je change rien d'autre. Je fais là, hop, je ferme, et là maintenant, je lance ici gradation automatique. Clac. Là, je dis maintenir la courbure du patron à 100%, maintenir la taille du graphique égale patron, je dis OK, et là, je fais OK. Et j'attends que l'ordinateur travaille à ma place. Et voilà, c'est fait. Vous voyez, ça a été plutôt rapide. Et donc, mon mannequin était en taille 42, ma robe est passée en taille 42. Ok? Voilà. Donc en fait, si je lance une petite simulation, vous voyez que là, tout est en place, tout tient, rien ne bouge. Je peux bien sûr venir éventuellement remettre un peu mes emmanchures en place, etc., histoire de bien positionner, bien évidemment, ma petite robe sur mon mannequin. À moi, bien évidemment, de faire ça. D'accord? Donc là, j'ai effectivement mon mannequin en taille 42 avec ma robe qui a été adaptée. Alors, regardons ce qui se passe en taille 2D. Là, vous voyez, ici, c'est ma taille 42, et là, en ligne de référence, vous voyez mon ancienne taille 38. Ok? Voilà. Donc en fait, vous pouvez constater que la gradation se fait parfaitement à partir de notre avatar mis à la taille. Essayons maintenant de le faire dans le sens inverse. Avatar, éditeur d'avatar, et là, je vais aller chercher carrément la taille 36. Clac. D'accord? Donc mon avatar est à la taille 36. Bien évidemment, ma taille 42 de ma robe est largement trop large. Donc là, je fais gradation automatique et je ne change rien, je fais juste maintenir la taille du graphique. Et donc là, je dis OK. Et j'attends. Voilà. Mon avatar a été mis à la taille 36 et le modèle qu'il porte
aussi. Donc là, bien sûr, en 2D, je vois effectivement la datation de ma gradation. Taille 36, taille 38, taille 40. Le seul regret, c'est que je n'ai pas mes lignes de référence en couleurs différentes pour visualiser ma planche de gradation. Alors, quand même un petit bémol. Ok, cette gradation est une gradation qui est faite à partir d'un avatar 3D. Donc, conseil de modéliste, conseil donc de professionnel, vérifiez vos mesures avant de vous lancer. D'accord? Ne sortez pas votre gradation telle qu'elle sans vérifier si elle correspond bien à une taille 36, à une taille 42. Ok? Voilà ce que j'avais à faire et à vous montrer sur la gradation automatique. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Merci et au revoir.